Place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau M. Claude Ouetta, secrétaire exécutif du RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption. Bonjour M. Ouetta. Bonjour. Alors, il y a eu la 16e Assemblée générale ordinaire du RENLAC hier qui a vu votre mandat renouvelé. Alors, quel sentiment vous anime aujourd'hui? Bien, je pense que j'ai un double sentiment. Premièrement, le sentiment effectivement d'avoir été porté donc à nouveau à la tête du RENLAC par mes camarades. Et donc c'est un sentiment de joie de voir que ces camarades-là continuent à me faire confiance. Mais c'est aussi un sentiment de lourde responsabilité parce que je me dis que les problèmes liés à la corruption dans notre pays sont des problèmes extrêmement lourds et les porter, ça ne va pas être facile. Et donc, j'ai quand même quelques appréhensions à ce niveau, mais il est évident que nous sommes un réseau et avec tous ceux qui vont travailler avec moi au niveau du secrétariat exécutif, avec les personnes ressources du RENLAC et aussi les organisations membres, je pense qu'on pourra s'en sortir. Alors, vous avez pris fonction le 10 mai 2013, 3 ans après. Que peut-on dire même de l'état de la corruption, vu que vous étiez aux commandes au niveau du RENLAC pendant ces 3 années-là? Bien, je pense que quand on regarde le travail que nous avons fait au cours des 3 années, il est évident que lorsqu'on regarde les chiffres, c'est difficile de percevoir, j'allais dire, un recul de la corruption dans notre pays. Il suffit de prendre les notes de Transparency International données au Burkina. Depuis 3 ans, nous avons la même note, 3,8 sur 10 ou 38 sur 100. Donc ça fait comme si c'était du surplace. Mais lorsque vous regardez aussi le classement, en fait, on améliore un peu notre classement vis-à-vis des autres pays. Et donc, de ce point de vue-là, bon, on ne peut pas, j'allais dire, trop se réjouir, mais on peut dire que la corruption, en fait, ne s'accroît pas de façon exponentielle. Bon, maintenant, je crois qu'on peut aussi voir ce qui s'est passé ces dernières années avec l'adoption de la loi anticorruption au Burkina, qui ouvre des perspectives assez intéressantes pour la lutte anticorruption dans notre pays. On a vu qu'en plus du RENLAC, il y a d'autres organisations également sur le terrain de la lutte contre la corruption, comme l'ASE, LC. Alors, nombreux de vos rapports épinglent beaucoup plus les structures étatiques. Qu'en est-il du secteur privé en termes d'action pour les années à venir? Bien, en fait, nous avons commencé en 2015. Nous avons eu 2 rencontres. Une rencontre à la Chambre de commerce de Ouagadougou avec le secteur privé et une rencontre également à Bobo-Dioulasso, à la Chambre de commerce avec le secteur privé également, pour les sensibiliser sur les questions de corruption. Et donc, nous pensons que c'est un début et nous comptons, au cours de l'année 2016, consolider effectivement ces rapports avec le secteur privé. La mission du RENLAC, ce n'est pas effectivement de travailler dans toutes les directions. Nous avons choisi effectivement de nous concentrer, de focaliser sur l'administration publique parce que c'est au niveau de cette administration que les contribuables mettent leurs ressources et nous pensons que ces ressources-là non seulement doivent être bien gérées, mais l'administration publique doit rendre compte aux contribuables qu'il y ait de la transparence pour que effectivement bon, les populations aient confiance à l'administration et que vraiment on puisse aller vers le développement. Évidemment, le secteur privé, lui, investit ses ressources, cherche du profit et il y a un certain nombre de choses effectivement qu'on ne peut pas lui contester. Par contre, lorsqu'on regarde effectivement les marchés publics et les contacts du secteur privé avec l'administration, là il y a des choses à redire et c'est probablement dans ce sens-là que nous allons travailler avec le secteur privé.
Vous ouvrez une page en termes de votre programme pour les années à venir. Alors, quelles sont les directives, voire les secteurs que vous allez essayer de toucher dans le cadre de votre nouveau mandat? Bien, en fait, depuis 2015, nous avons commencé à travailler sur ce qu'on appelle le plan stratégique 2017-2020. Bon, c'est ce plan-là qui va nous permettre effectivement de mettre, j'allais dire, les grandes orientations pour les années à venir. Mais déjà, on peut vous livrer la primeur de quelques éléments qui vont être effectivement donc dans ce plan. Nous avons un problème de financement propre. Et donc, pour pouvoir résoudre cette question de financement propre, bon, ce que nous comptons faire, c'est de mettre en place un centre de recherche et de formation anticorruption au niveau non seulement du Burkina, mais aussi au niveau de la sous-région. Parce que, bon, quand vous regardez dans la sous-région, en termes d'expérience et également de vie, le RENLAC est l'une des organisations qui, effectivement, depuis 1997 est sur le terrain. Et il faudrait que nous puissions partager cette expérience avec, effectivement, donc les organisations de la société civile de la sous-région. Bon, mais nous pensons aussi qu'il y a la loi anticorruption qu'on vient de faire adopter au Burkina. C'est une loi qui est extrêmement importante, mais les gens ne la connaissent pas. Même jusque dans le domaine de la justice, quand vous prenez effectivement les magistrats, les avocats et autres, c'est une loi qui n'est pas connue. Et donc, l'un des grands chantiers que nous allons avoir aussi, c'est de faire en sorte que cette loi-là soit connue, vulgarisée, pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Enfin, pour ne pas vraiment être trop long, nous avons produit un téléfilm sur la corruption. Donc c'est la bande dessinée que nous avions produite. Nous avons décidé effectivement avec certains cinéastes de mettre ça, donc j'allais dire sur support pour pouvoir effectivement sensibiliser les populations. Et donc ce film-là est pratiquement prêt. On a 26 épisodes de 26 minutes. Bon, et peut-être que d'ici, enfin la fin du premier semestre de cette année, on va pouvoir, avec la télévision nationale du Burkina, on va pouvoir lancer le film. Alors, un film dédié beaucoup plus à la jeunesse? À la jeunesse. Alors, on a pu voir au niveau des banderoles, au niveau de la 16e Assemblée générale ordinaire, qui indique faire de la lumière sur les soupçons d'argent, des malversations et puis sur le blanchiment d'argent de plus de 80 milliards de francs CFA sous la période de la transition. Votre avis un peu sur la question? Je vais rectifier. Parce que justement, c'est ça le problème. En fait, il n'y a pas eu une très bonne communication sur cette question. Je crois que ce que la CENTIF dit, c'est que de 2009 à 2015, il y a eu effectivement un blanchiment d'argent de 86 milliards de francs CFA. Donc ça concerne aussi bien la période, l'année de 2015 de la transition, mais ça concerne aussi les 4 à 5 années donc, du régime comparé. Et donc, le blanchiment d'argent ne concerne pas uniquement la transition. C'est pourquoi, bon, nous avons déjà envoyé une lettre au niveau effectivement de la présidente de la CENTIF pour qu'il y ait une rencontre afin d'avoir toute la lumière sur cette question, afin de faire une communication qui soit plus objective, moins partisane, et que tout le monde puisse comprendre en fait ce que ça signifie, ce blanchiment d'argent. Et lorsqu'on regarde en fait les 86 milliards, bon, qu'est-ce qui correspond à la transition? Qu'est-ce qui correspond effectivement au régime de la 4e République? Donc je pense que toutes ces questions-là doivent être traitées de façon, j'allais dire, rigoureuse, et pour que les Burkinabés comprennent, j'allais dire, ces questions. Merci beaucoup à vous, Monsieur Claude Ouetta. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cet entretien avec Monsieur Claude Ouetta, secrétaire exécutif du RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans le Naouri et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Wehu Parvanjoane.